Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien après ce long live de hier. Alors j'espère que tout le monde a pu visionner les 3 vidéos puisque le live était divisé en 3. On se demande pourquoi. Là-haut, ils ont encore décidé de couper. Vous voyez, à chaque fois, on me coupe les messages. Alors c'est vrai que j'avais chargé mes téléphones à bloc, ils étaient les deux à 100%. Et déjà la première vidéo, au bout de 20 minutes, elle a coupé. Alors vous allez me dire, c'est quand même curieux. J'ai jamais eu ça dans un live. J'ai fait des lives de 2 ou 3, ouais, 2 heures, même plus. J'ai jamais eu de coupure, bizarre. Bon, ok. Après, j'ai changé de téléphone. Donc voilà. Et puis voilà, ainsi de suite, encore la coupure. Bon, alors j'ai eu beaucoup de retours de votre part, sympathiques. Et puis j'ai eu beaucoup de non-retours, c'est-à-dire la moitié des personnes pour qui je regardais, ça veut dire au moins pour 110 personnes, vous imaginez la moitié. 55 personnes, même plus que ça, pas de nouvelles. Donc j'espère qu'au moins les gens vont répondre pour dire si c'est bon, s'ils sont bien écoutés, est-ce qu'ils ont bien eu leur nom, voilà. Si ça leur a plu, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et évidemment, savoir si je vous ai bien cerné, etc. Voilà. Alors, du coup, pour le petit Émile, vous savez, j'ai jamais fait de vidéo. Je ne vais pas prendre position dans cette affaire. Surtout que j'ai écouté tellement de voyants qui se regroupent plus ou moins. Mais bon, je ne vais pas avoir l'influence. Mais hier soir, alors je me suis couchée très tard, comme évidemment, vous savez, je suis une couche tard. Eh bien, je pense que c'était 3h30 ou 4h du matin. Voilà, j'étais dans le lit, je ne dormais pas, je tournais en rond. Et du coup, je me suis transportée, téléportée carrément, à un endroit. Alors, c'était pas un rêve, je ne rêvais pas. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une voiture blanche. Ça, je sais que c'était de couleur blanche. Je n'ai pas vu la marque, mais pour moi, c'était une marque française. Et cette voiture, elle est garée devant un lac. Et ce lac, apparemment, il y a la verdure autour, mais il y a des plantes un peu asséchées. Il y a des plantes asséchées autour. Et de pas très belles plantes, un peu des mauvaises herbes. Et là, il avait même une sorte de parking devant. Donc cette voiture, elle est garée à cet endroit qui est tracé avec du blanc. Comme un endroit, vous savez, une place pour se garer. Et je sais que lui, l'enfant, était là. Pour moi, dans la voiture, c'était une présence masculine. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. On m'a pas montré, mais j'ai senti. C'était plus un ressenti parce que j'étais téléportée à l'endroit. Alors je peux vous promettre que ça m'est jamais arrivé quelque chose de pareil. Je n'ai jamais eu ça. Pourtant j'ai eu des expériences, etc. Vous savez, je suis médium pur, donc je capte, je vois, j'ai des intuitions, j'ai des odeurs, j'ai des trucs. Mais là, un truc comme ça, je n'ai pas eu. Parce que c'était vraiment la réalité, mais comme si j'étais vraiment présente là. Donc l'enfant, je sais qu'il était là. Je sais qu'il était avec cette personne-là. Voilà, donc je répète, voiture blanche pour moi, française, je pense, une marque française. Et pour moi, c'était un homme. On m'a pas montré le visage, enfin, j'ai pas vu du tout. Mais pour moi, c'était quelqu'un de pas sympathique, mais je dirais moins de 50 ans. Et quelqu'un de brun foncé de cheveux. Voilà, de mon ressenti. Dans ma première... Ah oui, et en plus, à un moment donné, j'entends « je veux faire pipi, je veux faire pipi ». Donc ça, c'est l'enfant qui parle. Mais c'était un autre moment. Ça, c'était un autre moment. Donc du coup, j'ai un peu sursauté. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? C'est un truc de fou. Parce qu'en plus, j'ai vu tout ça dans une très grande lumière. C'est-à-dire que tout était clair. Il y a pas, c'était la journée, ça se passe la journée. Alors, dans ma première vision au tout départ, quand je vous ai posté un message que j'ai enlevé, au tout départ, moi, je voyais cet enfant se trouver, je parle à l'époque, au tout départ, dans une sorte de hangar en bois, quelque chose de délaissé, d'abandonné, un hangar, un ancien hangar, une cabane, quelque chose d'abandonné qui se trouve sur un lieu qui est plus élevé, c'est-à-dire en hauteur. Je voyais des pierres, je voyais une végétation différente de celle qui est là où il habite, donc la végétation était différente,
plus sableuse. L'enfant, je le voyais accroupi, c'est-à-dire assis. Un enfant qui avait du mal à respirer et qui avait des jambes sales. Voilà, enfin un peu, voilà, les jambes, il avait mal à la jambe, ou il avait, voilà, les jambes n'étaient pas propres, c'est comme s'il était tombé, etc. Ça, c'était une des premières visions. Et là aussi, je sentais de l'eau coûter. Et là, par contre, là, c'était autre chose hier. Vraiment, là, c'était différent. Bon, alors après, vous allez me dire, je vais pas me mêler dans cette affaire qui m'a beaucoup touchée aussi. Là, ça va mieux. Bon, je me suis un peu déconnectée. C'est vrai que pendant 10 jours, j'étais vraiment pas bien et ça m'a ramené une déprime et tout. Enfin bon, j'étais vraiment pas bien, quoi. Je vivais que... Je me levais le matin, le soir, enfin, c'est que avec ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Alors comme j'ai des cartes là à côté, pourquoi pas tirer une carte, hein, tiens, voir... qu'est-ce que... Voir qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte, hein. Bon, là on a l'amour, le cœur, le nœud, la corde. Bon, la corde, c'est bien et pas bien à la fois, hein. Ah, la corde, ça peut être une corde d'alpiniste. On l'a sortie hier, cette carte en plus, hein. On l'a sortie, hein. Bon, c'est le cœur. Le cœur noué en même temps, hein. Il y a un nœud, c'est-à-dire il y a un nœud à cette affaire. Je pense que c'est ça, hein. Voilà le lac que je vous parlais. Voilà. C'est exactement. Alors ça, c'est pas ce lac-là pour moi, hein. C'est pas ce lac, parce que là, c'est un lac glacé. Moi, je vous parle d'un lac qui est un lac fermé. C'est un lac qui est un peu rond. Ouais, c'est un lac ou un étang qui est assez rond. Et il y a de la végétation. Alors, moi, je vais aller vérifier ce qu'il y a là-bas. Mais il y a vraiment la végétation autour, hein. Voilà. Bon. Ça, c'est la sécheresse. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, des herbes sèches que j'avais vues autour du lac. Mais ce qui était marrant, c'était cette place qui était garée. La voiture qui était garée à une place qui était vraiment... Il avait des traces par terre comme... Vous savez, comment on départage des places, hein, vous savez, avec, on marque avec des traces blanches, voilà. Mais... et c'était juste devant le lac, hein. Bon, là, c'est voilà, c'est la montagne. Ouais. On est toujours dans ça. On est toujours dans ça. Toujours, voilà, la montagne. Bon, j'ai des frissons avec ces cartes, hein. Waouh. J'ai vraiment les frissons. Ouais, c'est... Oh là là, c'est pas des cartes terribles, ça. Bon. Encore. Ouais. Encore l'eau, encore tout ça. Bon. Bon, là, en l'occurrence, il y a une femme dans l'affaire. Et la grenouille. Hein. Ouais, la grenouille, qu'est-ce que ça veut dire, la grenouille? La grenouille verte, ouais. Je pense que ça concerne l'enfant, ça. Un peu sa curiosité, etc. Ouais. Mauvais œil, jalousie d'une femme. On l'a sorti hier, cette carte, si vous vous rappelez. Donc là, on a... Attendez, c'est comment? Ouais. C'est encore l'eau. C'est encore l'eau. Bon, ça, c'est à mon avis la famille qui se serre les coudes. C'est la famille qui se serre les coudes dans cette épreuve. Bon, c'est la première fois que je fais ça, hein, je vous promets. Bon, là, c'est un désert qui est vraiment pas terrible, quoi. Hein. Le désert, le néant, le trou béant. Ouais, ça, c'est pas terrible du tout. Encore la forêt. On a beaucoup ça, hein. C'est fou, hein, j'ai des frissons, là. Ouh là là. J'ai des frissons quand je vous parle. Encore l'eau, encore l'eau, encore l'eau. C'est la folie. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est l'homme. On a sorti hier, d'ailleurs. C'est l'homme en question. Encore le lac. Ah ben voilà. Et ben oui, ça ressemble à ça. Oui, ma vision, voilà. Vous avez les herbes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Par contre, je voyais pas les montagnes, moi. Je voyais un lac qui est un peu plus dégagé. C'est-à-dire, vraiment, j'ai cette notion... Voilà, je voyais les herbes autour. Donc, c'est bien ces herbes-là. C'est exactement ça. Mais je voyais pas trop les montagnes autour, en fait. C'était plus dégagé. C'est incroyable. Incroyable.
Ouais. Bon, ben la boule de cristal, la boule de cristal, on peut dire que c'est le monde. On peut dire que c'est aussi une goutte d'eau. On peut dire, voilà, il y a beaucoup de choses là. Ouais, mais c'est des cartes qui, c'est un peu des cartes très très froides. Hein. Ouais, ça c'est le chemin vers l'éternité. Encore la famille. Ouais. Bon, là c'est la victoire quand même. Hein. Là c'est quand même une sorte de victoire. On a le soleil. Bon, après ça reste aussi, c'est une victoire spirituelle. Hein. On peut dire ça aussi comme ça. Hein. On a encore cette notion de vallée, de nature, mauvais temps. Voilà, encore l'eau, celle-là on a un sortir aussi. Les escaliers. Ouais. Les deux chats. On les a sortir. Donc ça peut être deux personnes aussi. Alors ça c'est comment ça? Ouais, ça c'est l'endroit escarpé, montagne, etc. Donc il y a élément eau et il y a élément montagne, hein, ça c'est sûr et certain. Bah oui, c'est ça. Ouais, deux bougies encore. Sérénité, plénitude, la barque. On peut dire que ça c'est le départ, hein, le voyage, enfin voilà. Bon, ça c'est que peut-être ces gens-là, ils ont qui sont tout simplement partis, hein, voilà. Pourquoi je voyais cette voiture? Bizarre. Ouais, un arbre tout seul, ça c'est pas très bon tout ça. Ouh là là, d'accord. Bon, là c'est des danseurs, mais vous voyez que ce sont des personnes charnelles. Ouais. Celle-là on l'a sortie hier aussi, je m'en rappelle très bien pour Lolo. Bon. Bon, on va s'arrêter là. Je sais pas, c'est très bizarre tout ça. C'est très bizarre. En tout cas, c'est très... Je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser, hein, franchement. Mais bon, c'est des cartes assez parlantes en même temps et assez difficiles quand même. Hein. Mais bon, là, il y a eu tellement de voyance dessus que moi j'ai peur de ne pas être objective. Moi, il faut pas que j'écoute des voyants parce que ça me perturbe. Vous savez, la voyance, c'est des fréquences. C'est comme je vous expliquais une fois. Pour faire la voyance, il ne faut pas qu'on est imprégné par des informations ou d'autres éléments. Voilà. Par ailleurs, vous avez vu, il y a eu une grue qui s'est écroulée à New York. Je vous ai parlé de grue en Amérique. Je cherche la vidéo, mais je vais vous prouver ça. J'avais parlé de grue. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans une vidéo, mais je ne sais pas, il y a un an ou... Enfin, je ne sais pas combien de temps. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt. En très bonne forme. Avec tous ces feux de forêt, c'est une catastrophe. Donc l'air, il va être très pollué. Déjà, l'air du Maghreb va descendre ici. Avec les courants, avec l'eau. Bon, ça va être pollué. Toute l'Europe va être polluée. N'oubliez pas que je vous ai toujours dit depuis des années que l'Europe va brûler. Hein. Ça fait des années que je vous le répète. Des années, des années, des années. Ceux qui me suivent de début savent très bien ce que je vous ai dit. Et je vous ai aussi dit qu'on va prendre 10 degrés déjà. En 2017, je vous ai dit ça. Qu'on va prendre 10 degrés dans les années qui viennent. Donc on y est déjà. Hein. Imaginez-vous qu'en Floride, l'eau de l'océan était mesurée à 38 degrés. Je ne sais pas si vous entendez ça, 38 degrés. C'est un sauna. Enfin, écoutez, il faut que prier et faire attention à l'eau et tout ça, comme je vous ai dit. Prendre des nouvelles résolutions, mais je pense que quand même avec le génie mondial, c'est quand même pas possible qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a bien quelque chose. Je sais que dans les pays du Golfe, ils ont Bon, ça coûte très cher évidemment, mais ils ont des programmes de climatisation, ils peuvent même climatiser les rues, ils ont des moyens, il y a des moyens. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire pour sauver la planète, parce que là, c'est très grave ce qui se passe. Et puis toutes ces espèces qui viennent
qui vont proliférer avec la montée des... la montée des degrés dans l'eau, dans la mer. Enfin, ça va être une cata quand même, hein, parce que les bons poissons vont se faire manger par les mauvais. Il va y avoir des algues qui vont détruire les coraux, etc. Et plein de micro-organismes qui vont proliférer au détriment d'autres. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Parce que si le climat il devient tropical, chose que je déteste, alors moi je ne supporte pas l'humidité. Vous ne pouvez pas me faire entrer dans une serre, c'est impossible, je suffoque. Donc je sais que moi dans les pays Brésil, tout ça, je ne peux pas y vivre hein, du tout, hein, c'est impossible. Je préfère un climat froid, même moins 20, c'est bon, ça me va. Ou un chaud sec. Hein, mais alors, l'humidité, c'est l'horreur. Je peux pas. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une agréable nuit. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.